Ouais, ce que j'aime avec le cinéma de genre, c'est que à la fois ça permet le lyrisme, la romance, ça permet d'exacerber le drame des situations, ça permet d'être très politique et pour moi de me mettre à distance de mon histoire personnelle. Donc en fait, il y a vraiment cette espèce d'équilibre entre quelque chose, enfin c'est toujours des métaphores en fait les films de genre. Moi je me suis beaucoup inspirée de films de monstres parce que les films de monstres c'est des films d'exclusion comme Elephant Man, La Mouche ou Edward the Main d'Argent et j'adore ces films pour justement la grande humanité des monstres. En fait, j'ai justement voulu jouer sur le mélange des tons, le mélange des genres, et c'est vrai que je le décrirais plutôt comme un drame de famille et un drame romantique. Un film qui parle d'exclusion, qui parle de la peur de l'autre, donc un film de monstre, mais de monstre innocent. Et donc il y a quelque chose de romanesque, de lyrique, une intensité des émotions, et j'ai surtout beaucoup cherché à miser sur l'émotion, la tension et le malaise, beaucoup plus que sur la peur ou le gore. En fait, ça vient d'une histoire personnelle. En fait, j'étais en train de développer mon film documentaire, donc 140 km à l'ouest du paradis. Et pendant le développement de ce film, un drame est survenu dans ma famille et a frappé notamment mon frère. Mon frère, il est né avec une différence et il a beaucoup subi la persécution, le rejet des autres. Et ça a fini très mal. Et ce drame m'a rempli d'un profond sentiment d'injustice, d'impuissance, de colère, et j'ai eu besoin d'en faire quelque chose. J'avais envie de raconter son histoire, mais je ne savais pas comment, parce que je savais que si je le faisais de façon frontale, ce serait trop dur. Et quelques années plus tard, l'idée a germé en moi. Un matin, je me suis réveillée et la solution qui m'est arrivée, qui m'a frappée, c'était le vampire. Je crois qu'il se sentait proche de ces monstres fragiles, forcés de rester dans l'ombre, dont la condition est invisible au premier regard, comme peut l'être le handicap, la dépression, le mal-être adolescent, ou toute forme de différence qui implique le rejet de la société, en fait.